İlkay Gündoğan sur le départ, un nouvel exil vers l'Arabie Saoudite? L'avenir d'Ilkay Gündoğan à Manchester City semble s'écrire en pointillé. Le milieu de terrain allemand, revenu en Angleterre après un passage mitigé au FC Barcelone, pourrait une nouvelle fois changer d'air cet été. Selon Fichage, plusieurs clubs saoudiens s'intéressent à lui et seraient prêts à lui proposer un contrat très lucratif. Cette situation intervient alors que Manchester City traverse une saison plus compliquée que prévu. L'équipe dirigée par Pep Guardiola est en perte de vitesse et voit ses ambitions en Ligue des Champions et en Premier League sérieusement menacées. Si l'Espagnol venait à quitter le club en fin de saison, comme certaines rumeurs l'annoncent, un exode de plusieurs cadres de l'effectif pourrait suivre. L'international allemand, qui a longtemps été un élément clé de l'entrejeu des Sky Blues, pourrait donc être tenté par un dernier grand contrat avant la fin de sa carrière. L'Arabie Saoudite, qui a attiré de nombreux joueurs de renom ces dernières années, représente une destination financièrement attrayante. Si cette hypothèse se confirme, le Bayern Munich, son ancien club, pourrait également entrer dans la course pour rapatrier son ex-joueur. Une chose est sûre, l'avenir de Gündoğan sera l'un des feuilletons à suivre lors du prochain mercato estival. Enzo Milo dans le viseur du FC Barcelone, une nouvelle pépite française en Catalogne. Le FC Barcelone, toujours en quête de renfort au milieu de terrain, a coché le nom d'Enzo Milo parmi ses cibles prioritaires pour le prochain mercato estival. Le joueur français, qui évolue actuellement à Stuttgart, s'est imposé comme l'un des talents les plus prometteurs de Bundesliga. À seulement 22 ans, Milo réalise une saison de haut vol avec 8 buts et 5 passes décisives en 33 matchs. Son profil séduit particulièrement les Blaugrana, qui cherchent un joueur capable d'apporter de la créativité et de l'impact dans l'entrejeu. Son style de jeu, basé sur une grande qualité technique et une excellente vision du jeu, en fait un candidat idéal pour intégrer le système de jeu barcelonais. Cependant, le Barça devra faire face à un obstacle de taille, le prix de Milo. Stuttgart, conscient de la valeur de son joueur, l'a estimé à 50 millions d'euros. Une somme importante pour un FC Barcelone toujours limité par des contraintes financières. Pour contourner ce problème, le club catalan pourrait envisager plusieurs stratégies, proposer un paiement échelonné, inclure des joueurs dans la transaction, ou négocier un prêt avec option d'achat. Le dossier s'annonce complexe, mais Milo pourrait représenter un investissement judicieux pour l'avenir du Barça. Joao Palhinha, une aventure déjà terminée au Bayern Munich? Arrivé au Bayern Munich l'été dernier après un transfert long et mouvementé, Joao Palhinha vit une première saison loin des attentes placées en lui. Recruté pour 51 millions d'euros en provenance de Fulham, le milieu de terrain portugais devait incarner le nouveau pilier défensif du club bavarois. Pourtant, plusieurs mois après son arrivée, son temps de jeu reste limité, et son avenir en Bavière semble déjà compromis. Avec seulement 15 apparitions dont cette titularisation, Palhinha peine à s'imposer sous les ordres de Vincent Kompany. Il est devancé dans la hiérarchie par des joueurs comme Joshua Kimmich, Léon Goretzka et Aleksandar Pavlovic, rendant son rôle de plus en plus marginal. De plus, des blessures récurrentes l'ont empêché de s'intégrer pleinement dans le collectif munichois. Selon le média allemand TZ, son recrutement aurait été davantage dicté par l'ancienne direction sportive, en réponse aux besoins exprimés par Thomas Tuchel. Mais depuis l'arrivée de Kompany, la donne a changé, et Palhinha ne semble plus être une priorité pour l'entraîneur belge. Si cette situation perdure, un départ dès cet été pourrait être envisagé. Certains clubs de Premier League, où il a laissé une bonne impression avec Fulham, pourraient tenter de le rapatrier. Reste à voir si le Bayern sera prêt à le laisser partir ou s'il décidera de lui offrir plus de temps pour s'adapter au football allemand. L'avenir d'Endrick au Real Madrid soulève des interrogations. Arrivé avec le statut de grand espoir après un transfert à 60 millions d'euros en provenance de Palmeiras, le jeune attaquant brésilien peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti. Depuis son arrivée, Endrick n'a joué que 23 minutes lors des 11 derniers matchs de Liga. Un chiffre qui témoigne du peu de place accordée aux jeunes talents dans un effectif madrilène déjà bien fourni en attaque. Malgré cela, plusieurs clubs européens continuent de surveiller de près la situation du joueur de 18 ans. D'après Fabrizio Romano, le Real Madrid n'a aucune intention de vendre Endrick, bien au contraire. Le club considère qu'il représente l'avenir de l'attaque merengue et qu'il faut lui laisser le temps de progresser. Toutefois, face à la concurrence féroce au sein de l'effectif, un prêt pourrait être une solution envisagée pour lui permettre d'accumuler du temps de jeu et d'acquérir plus d'expérience au plus haut niveau. Si cette hypothèse venait à se confirmer, plusieurs destinations pourraient être envisageables. Un prêt en Liga, où il pourrait s'aguerrir sans s'éloigner du Real Madrid. Un passage en Premier League,
un championnat où son explosivité et sa technique pourraient être mises à l'épreuve ou bien un retour au Brésil ou en MLS, afin de continuer sa progression dans un environnement moins exigeant. Quelle que soit la décision prise par le Real Madrid, une chose est certaine, Endrick est un talent brut sur lequel le club mise énormément, et son développement sera suivi de très près par les observateurs du football mondial.